Alors la question aujourd'hui, c'est quel est le secret du bonheur? Il se trouve que hier j'ai été interviewée et que c'est exactement la question que l'on m'a posée et sur laquelle pendant un instant je suis restée assez interloquée parce que pour moi, est-ce qu'il y a un secret du bonheur? Le bonheur me semble volatile et c'est un concept qui est toujours remis en quelque sorte en question à chaque instant. Et certainement pendant cette période 2021, ce début 2021, vous êtes nombreux, nombreuses à aussi vous interpeller sur qu'est-ce que c'est que le bonheur avec l'isolement, la difficulté de se retrouver, des jobs qui sont complètement bloqués, la culture qui est bloquée, etc., etc., etc. Et donc, ce qui me vient, c'est que finalement, pour moi, l'essence du bonheur, ça a finalement été ce qui était mon malheur, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'angoisse quand j'étais jeune qui m'a obligée à aller chercher des solutions. Quand un médecin m'a commencé à me donner des médicaments, là je me suis dit, oups, ça va pas le faire. Et c'est ce qui a commencé mon cheminement, notamment en me tournant vers les techniques de relaxation et en particulier le yoga. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que finalement, pour moi, le secret du bonheur, c'est de le chercher au fond de soi. Quand c'est le chaos autour, eh bien le seul endroit où on peut trouver calme, apaisement, détermination, persévérance, alignement. Et donc la personne qui m'interviewe, c'est elle qui prononce ces mots, qui dit finalement c'est quand tu es aligné. Et là, je vous interpelle si vous m'écoutez, parce que peut-être quand je parle de ça, est-ce que vous avez une image dans votre vie d'une situation que vous avez trouvée parfaite? Quelque chose qui vous a comme tatoué dans ce moment sublime de perfection, un instant de bonheur parfait, une image, quelque chose. Et ce qui m'est remonté quand elle m'a posé cette question, c'est une image, si j'étais peintre, j'aimerais pouvoir peindre ce tableau. C'est quand j'étais avec Médecins sans frontières en Éthiopie, sur les hauts plateaux de Korem. Je me souviens d'avoir vu arriver au loin un grand plateau désertique en montagne. J'ai vu arriver un homme élancé, comme sont les Éthiopiens, magnifique, avec un enfant sur ses épaules et qui marchait comme un félin. Et qui avait un alignement, une verticalité, une beauté. Je me souviens de m'être dit, j'avais 22 ans, 23 ans, 21 ans je crois même, je me souviens de m'être dit, c'est maintenant que je peux le formuler, c'est la beauté incarnée, mais la beauté au sens des rois. J'ai pensé à ce moment-là, ça doit être le peuple d'origine de la terre. Parce que cet homme avait l'air d'un roi sans la revendication, sans le pouvoir. Il était, avec cet enfant sur ses épaules, verticalité, beauté, souplesse. J'ai senti qu'il marchait déjà depuis des heures et des heures, sans fatigue. Alors, ce qui m'intéresse, c'est, est-ce que ce propos vous fait vibrer? Surtout en ce début d'année 2021 où je pense que cet alignement, il est encore plus demandé de trouver ces instants sublimes d'alignement dans ce principe, ce concept du bonheur. Et quelle est l'image pour vous qui vous frappe quand je parle de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a inspiré? Parce qu'en discutant aussi avec cette personne qui m'a interviewée, je me suis rendu compte que cette image de cet homme, j'avais 21 ans, donc je n'avais absolument pas fait le cheminement que j'ai fait depuis. Et pourtant, cette simple image d'un père, je supposais que c'était un père portant son enfant sur les épaules, en plein milieu du chaos, guerre d'Érythrée autour, il y avait des réfugiés qui venaient régulièrement au camp sanguinolents et ayant pris une balle se faire soigner, il y avait la famine, donc on était vraiment dans une période de chaos, dans un lieu de chaos, et cet homme au milieu de cette
ce vaste plateau, j'allais dire vaste plaine, vaste plateau, marchant dans son sublime. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous inspirer? Et donc, je continue mon propos. Je me suis rendu compte en parlant avec elle que cette image me porte depuis. Et que peut-être même, elle a déclenché tout ce que je partage aujourd'hui. Il y a une pépite peut-être qui vous a influencé un jour, il y a très longtemps. Et j'espère que les propos que je tiens vont pas vous faire remonter la mémoire quelque chose de sublime qui vous a imprégné pour toute la vie. Le bonheur, ça peut être juste ça, un instant sublime qui vous nourrit pour toute la vie. Alors, merci de commenter, de me partager vos instants sublimes, ces moments qui vous ont éclairé. Et puis, prochaine vidéo, je vous parle de ce qui vous a rendu le plus heureux, heureuse. Allez, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur ma chaîne YouTube si vous êtes sensible à tout ce que je partage. Œuvrons ensemble. Je partage aussi les personnes qui m'animent. Le monde a besoin de nous, tous et toutes. Allez, à très bientôt.